Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient en complément de votre tirage général qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous l'affiche à l'écran, la miniature, et vous pourrez aller voir dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien pour aller la regarder si c'est pas déjà fait. Donc ici on est sur un tirage plutôt rapide, en quelques minutes. J'ai tiré 3 cartes avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles hors caméra pour gagner du temps. On ira tirer une carte avec la citadelle pour conclure, et on ira également voir 2 cartes avec le jeu Le Normand pour avoir un petit complément d'information. Bien entendu, il s'agit d'un tirage destiné à tous les Gémeaux, donc ça fait beaucoup de monde. Si un message ne résonne pas en vous, c'est qu'il est destiné à une autre personne Gémeaux, tout simplement. Ne prenez pas 100% de ce tirage pour vous, c'est pour ça qu'il y a des informations qui peuvent vous parler ou non. Néanmoins, si vous souhaitez un tirage qui ne vous concerne que vous personnellement, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 €. Tout est expliqué sur mon site, vous aurez le détail de chaque formule expliquée. Je vous invite donc à jeter un œil là-bas et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok où je propose toutes les semaines des guidances express pour tous les signes pour compléter les vidéos de YouTube. Allez les amis, c'est parti, on découvre tout de suite vos cartes. Alors vous avez eu refus du changement, acceptation de l'autre et blocage de la mémoire transgénérationnelle. Alors c'est très intéressant ici. On va commencer par la carte refus du changement. Donc on y voit une personne qui a l'air d'être pensive, en pleine réflexion bien évidemment, et comme le nom de la carte l'indique, vous êtes dans une espèce peut-être de déni ou en tout cas de rejet de quelque chose. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, les Gémeaux, là on nous dit que vous êtes face à une situation au mois de juillet qui vous impose en fait de changer votre façon de penser ou d'agir. Et vous, vous n'avez pas envie en fait d'aller sur ce changement-là. D'habitude, vous êtes plutôt quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais là, vous êtes peut-être persuadé d'avoir raison dans certains de vos choix ou dans votre conception de votre vie affective et sentimentale. Et là, vous allez vivre une situation qui va vous obliger à vous remettre en question. Donc, vous pourriez connaître une phase, je pense que c'est une phase, une période qui pourrait être amenée à changer, mais une phase de refus du changement. Vous aurez tendance à rester un peu sur vos positions et à être convaincu que votre vision des choses est la bonne. On dit que vous vous raccrochez un petit peu trop à vos habitudes, à vos croyances et à vos modes de fonctionnement habituels, donc à votre routine en fait. Mais que tout ça, c'est un frein à votre évolution dans la vie affective. Ok ? Donc célibataire ou en couple, vous avez une conception de votre vie sentimentale qui est amenée à changer sur ce mois de juillet. Maintenant, il faut être dans l'acceptation de ce changement, sinon vous allez faire du surplace. On nous dit aussi qu'évidemment, c'est quand on refuse de changer que ça peut nous conduire à se sentir bloqué ou coincé dans une situation qui ne nous convient pas. Oui, parce que quand on n'a pas envie d'évoluer, forcément, on reste dans la même situation. On peut aussi créer des schémas comme ça répétitifs parce qu'on n'a toujours pas compris une leçon. Donc pour moi les Gémeaux, vous devez absolument vous ouvrir à toute possibilité, même si en premier temps vous êtes peut-être dans le déni ou dans le refus, mais il faut absolument que vous évoluez. En tout cas, si cette carte sort, c'est pour vous éveiller, pour vous faire prendre conscience que rester dans la situation actuelle, alors que vous savez pertinemment que le changement est la clé, il faut être dans l'acceptation en fait. Alors rappelez-vous aussi les Gémeaux que le changement ça peut faire peur évidemment parce qu'on ne sait pas, c'est un grand point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui nous attend quand on aura décidé de changer, d'évoluer. Mais c'est très stimulant aussi, c'est très excitant, il ne faut pas avoir peur de l'avenir en fait. Je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui au mois de juillet n'ont vraiment pas envie de changer leurs habitudes, ils veulent vraiment rester ancrés en fait dans leur vision des choses, mais ça peut vous conduire, je vous le répète, à revivre les mêmes choses constamment, à tourner dans un cercle comme ça, un cercle vicieux un peu, et à répéter des schémas qui ne fonctionnent pas. Donc tant que vous n'aurez pas évolué, l'univers bloquera des situations pour vous, ok ? Ensuite, vous avez la carte acceptation de l'autre. Alors c'est une très belle carte, on voit une main tendue avec une espèce de fleur ou feuille de lumière et on est vraiment dans la compréhension cette fois d'une situation ou d'une personne. Alors c'est marrant parce que vous avez d'abord une carte refus et ensuite on a acceptation.
Donc ça peut prouver que vous êtes en pleine évolution et qu'évidemment vous allez changer. C'est pour ça que je vous disais que ici c'est qu'une période, c'est une phase que vous allez connaître au mois de juillet. Vous êtes d'ailleurs peut-être plus dans cette phase-là, puisqu'on est déjà, la première semaine du mois de juillet est déjà passée, mais en tout cas il y a une évolution ici. Donc les Gémeaux qui sont en couple au mois de juillet, là vous allez faire preuve effectivement d'une extrême bienveillance, de beaucoup de générosité et d'écoute sur votre partenaire de vie. Que ce soit une relation jeune ou une relation déjà établie depuis un certain temps, on nous dit que là il y a des opportunités à vivre avec votre moitié, avec la personne qui partage votre vie, même si c'est un simple flirt, c'est quand même valable aussi, mais dans tous les cas, vous aurez envie de vous intéresser un petit peu à ce qui plaît à cette personne, à ce qui la motive. Vous êtes un peu dans la dévotion. J'aime beaucoup ce terme, la dévotion. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier soi-même, mais ça veut dire que là, vous allez peut-être réaliser que c'est bien aussi de laisser parler l'autre ou de lui poser des questions, voilà, tout simplement d'essayer de mieux comprendre la personne qui partage notre vie. Donc acceptation de l'autre, c'est également l'accepter sans jugement, sans chercher à modifier ou à changer cette personne. L'accepter donc avec ses qualités et ses défauts. Il y a effectivement des qualités qui peuvent vous plaire énormément, vous faire fondre, et sur ces petits défauts, bon, ça vous fait un peu râler peut-être, mais voilà, ça fait partie de cette personne. Et vous avez très certainement vous aussi des qualités et des défauts. Donc il faut vraiment être dans une espèce de dévotion où on arrête de juger en fait, on arrête d'imposer notre vision des choses, et puis les choses vont forcément s'apaiser par la suite. Ça peut nous parler aussi d'une connexion beaucoup plus profonde avec la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui. Donc il y a une meilleure compréhension qui peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que votre autre peut aussi s'intéresser davantage à vous, un peu plus en profondeur. Peut-être que vous allez avoir des discussions que vous n'avez jamais eues auparavant encore. Moi je vois ici deux personnes qui se font face sur cette carte avec cette espèce de fleur magique lumineuse au milieu. On est sur quelque chose comme si c'était un cadeau très précieux que l'on se fait mutuellement. Je t'écoute, je suis là pour toi, j'ai envie de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu vis la relation actuelle, la situation que l'on vit, et j'ai envie de mieux te connaître tout simplement. Donc il y a une phase de découverte et une phase aussi d'acceptation très intense. Ça présage quand même de très beaux moments intimes pour ceux qui sont en relation. Et ensuite, vous avez la carte blocage de la mémoire transgénérationnelle. Alors, sur cette carte, on y voit un homme avec son enfant et il regarde dans le ciel et on voit un visage dans les nuages qui est très certainement le grand-père ou l'arrière-grand-père. On voit en fait l'idée de plusieurs générations. Alors, c'est une carte avec un message fort et particulier puisqu'elle nous dit qu'il y a des mémoires, des choses qui ont été vécues en fait, des énergies résiduelles de vos grands-parents ou parents qui peuvent être transmises comme ça de génération en génération quand ce sont des choses qui sont irrésolues. Et c'est pourquoi, en plus de la ressemblance physique avec nos parents par la génétique, par l'ADN, etc., il y a également un schéma beaucoup plus subtil qui est transmis à l'enfant. C'est aussi parfois du caractère, un trait de personnalité ou effectivement des blocages qu'on n'a pas travaillé et qu'on va transmettre à l'enfant. Donc on peut connaître dans notre vie sentimentale des blocages qu'ont vécu nos parents ou nos grands-parents, d'accord ? Tant que la personne n'a pas accepté de travailler dessus, elle peut transmettre son énergie, sa vision des choses par rapport à la situation, à sa progéniture. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vivre les mêmes choses que vos parents, faut pas faire une conclusion aussi hâtive, mais ça veut dire que vous pourriez au mois de juillet peut-être vivre une situation que vous allez reconnaître dans ce qu'ont expérimenté vos parents ou grands-parents. Et sachez qu'encore une fois, c'est vraiment un tirage qui se suit, je trouve qu'il est très cohérent, mais on est vraiment sur l'idée que tant qu'il n'y a pas de changement, tant que vous refusez d'évoluer, ça restera en mode blocage. Donc il n'y a pas d'évolution possible tant que vous n'acceptez pas de vous ouvrir. Ok ? Donc pour moi, il y a une prise de conscience qui peut arriver chez les Gémeaux, que vous soyez célibataire ou en couple, mais en tout cas qui fait face à vos blocages. Donc vous allez peut-être réfléchir profondément au schéma répétitif que vous êtes en train de vivre, ou au fait de vous questionner sur pourquoi à chaque fois une relation ça bloque au même moment, au même endroit, pourquoi j'arrive jamais à aller plus loin que cette étape-là, etc., etc. Il y a certains Gémeaux qui vont se questionner et je vous souhaite vraiment de trouver des réponses parce que ce qu'on nous dit ici, c'est que ça insiste bien sur le fait que les énergies de juillet sont à la réflexion pour vous débloquer quelque chose.
Il y aura peut-être donc des discussions avec vos parents pour essayer de voir un petit peu comment ça s'est passé dans leur jeunesse, au début de la relation qu'ils ont eue, etc. Et c'est peut-être au cours d'une discussion comme ça, intéressante, que vous allez apprendre des choses que vous pourrez peut-être garder pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'en parler librement avec vos parents, mais s'il y a peut-être une information qui vous sera transmise, qui va peut-être faire tilt sur quelque chose que vous vivez aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui vous a été transmis de manière inconsciente, bien sûr. C'est pas de la faute de vos parents. Faut pas rejeter la faute sur eux, mais c'est juste quelque chose qui ne se contrôle pas. Et vous avez la possibilité, en fait, si vous avez ce fardeau-là, enfin ce blocage, de travailler dessus, parce que vous en aurez eu conscience, là où vos parents n'en ont pas eu conscience. Ok? Donc c'est quand même un très beau message. Je vous propose d'aller voir 2 petites cartes supplémentaires avec le Lenormand pour avoir un petit complément d'information. Alors, pour les Gémeaux, en juillet 2024, dans la vie sentimentale, s'il vous plaît. J'ai le Cavalier qui est sorti. Et les nuages. Ok, bah c'est top, c'est vraiment top. Décidément, ce tirage est très cohérent. Alors, les nuages symbolisent effectivement voilà, les blocages, les peurs, les incertitudes auxquelles vous faites face, les Gémeaux, dans votre vie affective. Vous avez beaucoup de questions et pour vous, l'avenir n'est pas forcément serein aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un gros point d'interrogation devant vous, vous ne savez pas vraiment comment ça va évoluer dans les prochains mois. Mais vous avez le Cavalier. Le Cavalier, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Et une bonne nouvelle qui est en lien avec vos peurs, vos doutes et vos incertitudes. Donc ça veut bien dire que ça va s'évaporer, ça va disparaître au mois de juillet grâce à l'arrivée d'une bonne nouvelle. Alors, pour les personnes célibataires, vous espérez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un depuis un certain temps, ce qui vous embrouille un petit peu l'esprit, ce qui crée chez vous des peurs. Et puis là, peut-être que c'est le recontact. Hein. Je vous promets rien, mais c'est une possibilité, d'accord? Si vous êtes dans une situation de couple, voilà, avec une situation qui manque de clarté, vous n'arrivez pas à avancer au sein du couple à cause de blocage ou à cause du fait de ne pas être d'accord sur un sujet en particulier, une bonne nouvelle pourrait calmer en fait les tensions et vous apporter de l'apaisement et en tout cas une réponse. Donc c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, Cavalier Nuage, c'est vraiment un bon duo parce que finalement ça se termine sur une bonne nouvelle. Et ça montre bien que je dirais la première partie du mois de juillet, c'est pas forcément hyper exceptionnel pour les Gémeaux, on va pas se mentir, mais par contre sur la deuxième moitié, là on parle de déblocage, de compréhension, de bonnes nouvelles et tout va prendre du sens. C'est vraiment ce que je vois ici pour vous. Il y a une lumière à la fin du mois. Enfin, pas forcément à la fin, mais ça peut être au milieu du mois aussi, mais en tout cas, on passe de l'ombre à la lumière pour les Gémeaux, c'est évident. Ok? Donc on va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle. Alors, hop, pour les Gémeaux, une petite phrase à méditer pour vous. Et vous avez la carte du voleur qui nous parle de saisir l'instant et d'égoïsme. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout péjoratif. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Ce mode de vie peut sembler égoïste, mais le voleur crée son propre destin tout comme vous. Saisissez l'occasion lorsqu'elle se présente, ne laissez pas les mais et les si nuire à votre épanouissement. La vie est courte et parfois il faut d'abord penser à soi. Ok, donc là on vous donne un petit conseil, les Gémeaux, pour le mois de juillet. Dans votre vie sentimentale, de saisir les opportunités qui se présentent à vous et ne pas avoir peur vraiment d'y aller, quoi. C'est-à-dire que les opportunités, c'est pas éternel, donc ça peut vous passer sous le nez. Et même si vous avez peur de passer pour quelqu'un d'égoïste ou quoi que ce soit, ça ne sera pas forcément le cas. Peu importe à la limite le jugement des autres. Là, on vous dit que l'univers va vous donner une opportunité. Il y a quelque chose qu'il va falloir saisir. Comme on est sur la carte du voleur, le voleur en général il est intéressé par des choses qui ont de la valeur, par des choses précieuses, avec toutes ces pièces d'or qui volent, cette bourse remplie de pierres précieuses ou de bijoux ou d'argent. On sent qu'il y a une opportunité qui est du terme de la prospérité ou de l'abondance ici. Donc pour moi les Gémeaux, ne restez pas longtemps dans vos réflexions personnelles, ne passez pas 300 ans à essayer de rester sur la même chose. L'heure est au changement pour vous en fait. Il faut vraiment que vous évoluiez sur ce mois de juillet et quand il y aura une belle opportunité qui se présentera, vous la ressentirez, vous verrez qu'il faut la saisir et dans ce cas-là, foncez. Foncez et peu importe le jugement des autres, pensez à vous, c'est un cadeau de l'univers que l'on vous envoie. Ok ? Voilà les amis, c'était un tirage assez intense, je l'ai ressenti assez brillant. Hein. Je ressens vraiment de la lumière sur la deuxième partie du mois de juillet, donc c'est ce que je vous souhaite à tous, bien évidemment. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez me soutenir, donc merci beaucoup pour ceux qui le feront. Et puis vous pouvez aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et on se dit à très bientôt.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!